Le gouvernement colombien, les Nations Unies et des représentants du groupe rebelle des FARC ont discuté des plans de réinstallation pour les guérilleros suite à la signature d'un accord de paix. C'est un moment crucial pour le processus de paix entre l'administration et le guérilla gauchiste. Un hélicoptère des forces armées colombiennes a amené les délégués des Nations Unies, du gouvernement colombien et des rebelles des FARC dans la ville rurale de Villavicencio. C'est leur première visite de la vingtaine de zones désignées dans toute la Colombie où les guerrilleros du groupe rebelle gauchiste rendront leurs armes. Nous devons vérifier les caractéristiques géographiques pour voir si elles correspondent ou pas, pour nous assurer que la taille corresponde, afin que les Nations Unies puissent commencer le processus de vérification à 3 parties. En juin, le gouvernement colombien et les FARC ont annoncé qu'ils avaient fini de négocier les termes d'un cessez-le-feu bilatéral. Les rebelles ont accepté de baisser les armes dans la première semaine de la signature de l'accord de paix final et de procéder à un désarmement complet 180 jours plus tard. Selon l'accord, la guérilla se démobilisera en 23 zones de transition temporaires et en 8 camps. Le cessez-le-feu commencera lorsque l'accord final aura été atteint, mais à toute fin pratique, les deux parties ont cessé de combattre. Ce que nous avons dit, c'est que tant que l'accord n'est pas appliqué indubitablement, il ne sera pas possible de commencer le processus de relocalisation. Tandis que les négociateurs travaillent au détail d'un accord officiel à La Havane, la Colombie prépare le lieu exact des zones temporaires. La Croix-Rouge fait partie du comité d'observateurs internationaux, mais les officiels colombiens disent que les consultations logistiques avec les locaux sont tout aussi importantes. Les groupes ont été divisés en deux. Le premier a rencontré les dirigeants des communautés pour expliquer les objectifs de cette visite, et le deuxième, composé d'agents de la force publique, de commandants des facultés de différentes zones, d'ingénieurs, de géomètres experts et d'experts en logistique et en communication, pour superviser les sites où les zones seront situées.